Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'étais censée vous filmer quand même il y a un petit moment de ça. Parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel aspirateur chez Max que j'ai reçu cet été. Et d'ailleurs le haul est disponible sur ma chaîne. Alors voici la bête, franchement je suis trop contente de l'avoir reçu. Dans cette vidéo je vais essayer de vous comparer au mieux que je peux les deux modèles. Enfin quand je dis les deux modèles c'est du coup l'ancien que j'avais et celui-ci. Parce qu'après il y a d'autres modèles quand même qui existent. Et je vous ai également fait une petite démonstration de l'aspirateur en marche. Cuando piense en ti, hablándome en otro idioma, sí, baby. Ey, Sarah Handado. Vous recevrez votre aspirateur dans un gros carton avec le chargeur et le petit livret. Donc dans ce petit livret, vous avez les informations sur l'aspirateur, vous avez bien évidemment le câble et le boîtier, et bien évidemment l'aspirateur donc qui contient déjà la grille et le filtre, donc pas besoin d'acheter un filtre à part. Petite nouveauté sur cet aspirateur là, vous avez un bouton on-off, donc ça j'avoue que c'est assez pratique, comme ça si vous avez une puissance qui vous convient, vous avez juste à éteindre et à rallumer à chaque fois sans changer la puissance. Vous avez toujours la grille aimantée et je trouve qu'elle est archi aimantée. Comme ça vous êtes sûr que ça ne peut pas bouger. Petite différence par rapport à mon ancien aspirateur, c'est que là cette fois vous avez juste un moteur alors qu'avant j'avais vraiment deux turbines. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne change absolument pas la puissance. Maintenant, je vais vous montrer les différences et je vais comparer les deux aspirateurs. Déjà, sur le nouveau, vous pouvez remarquer que vous n'avez plus les deux bords en plastique sur le côté, donc déjà, je trouve que ça prend moins de place. Aussi, sur le nouveau, vous avez le corps et le fond qui sont entièrement en plastique, alors qu'avant, c'était en métal. Du coup, l'aspirateur est quand même beaucoup plus léger que les anciens. Donc, typiquement, pour celles qui font du domicile, c'est beaucoup plus pratique. Pour vous donner une idée, moi, ça fait à peu près 2 mois que je m'en sers et j'en suis très satisfaite. Et écoutez, je ne sais pas si c'est psychologique, mais j'ai quand même l'impression qu'il est plus puissant que l'ancien. J'ai également changé mon reposement, donc là j'avais le chez Max toujours de couleur grise en forme plutôt arrondie. Et maintenant j'ai le nouveau modèle rectangle avec les pieds blancs. Et écoutez, avec du recul, je le trouve vraiment plus joli que l'ancien. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup moins terne. Et du coup voici mon nouveau plan de travail. Franchement je revis parce qu'avant mon aspirateur et même le reposement étaient tout sale. Clairement j'en pouvais plus. Maintenant je vais vous montrer l'aspirateur en marche et pour ça quoi de mieux qu'une dépose. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un tuto de dépose. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Dans un premier temps je tiens à vous préciser que l'aspirateur n'était pas mis à fond. Là pour la puissance je dirais que je suis à peu près à la moitié et vous voyez déjà que ça aspire très bien. En fait je le mets pas à fond pour une bonne raison. Franchement je vais être complètement transparente avec vous. Je suis pas ici pour vous mentir. Je vais pas vous cacher quand même que l'aspirateur chez Max est assez bruyant. Après logique voilà ça reste un aspirateur mais c'est très bruyant quand il est à fond. Du coup moi je mets la puissance environ à la moitié. Comme ça avec ma cliente au moins on s'entend parler et franchement ça aspire très bien déjà. Enfin bref, pour en revenir sur la dépose, du coup je vais quand même un peu vous expliquer comment est-ce que moi je fais. Comme vous le savez, moi je fais quasi que de la pose américaine, du coup qui dit pose américaine dit dépose à chaque fois. Et ma dépose je la fais entièrement à la ponceuse, voilà j'utilise plus du tout d'acétone. Mon embout vient de chez Onyx Pro, donc c'est l'embout Kemmer. Je vous cache pas qu'il est quand même un peu cher, il est au prix de 24,50€. Mais moi je trouve que vraiment les embouts Kemmer c'est clairement les meilleurs pour les déposes. Du coup moi la dépose je la fais uniquement et entièrement avec cet embout. Mais si jamais vous êtes moins à l'aise, bien sûr vous pouvez utiliser un embout à gros grains au départ. Et après vous pouvez finir avec un embout rouge ou jaune ou même à l'émery. En fait n'hésitez pas à y aller vraiment petit à petit pour pas faire mal à votre cliente et pour pas lui creuser la plaque. Et pour moi la chose la plus importante dans une dépose c'est surtout de ne jamais poncer au même endroit, sinon là vous pouvez être sûr que vous allez brûler l'ongle de votre cliente. Enfin quand je dis brûler c'est qu'elle va ressentir une sensation de chauffe, de toute façon je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est vraiment pas agréable. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre bien votre temps. Et si jamais je vous l'ai pas dit, mais du coup, moi, au niveau de la vitesse de la ponceuse, je me mets à environ 25 000 tours. Parce que du coup, j'ai une des dernières de chez Onyx Pro et je vous cache pas qu'elle est quand même beaucoup plus puissante que mon ancienne de chez Amazon. Vous inquiétez pas, je vais bien vous mettre le lien. Mais du coup, je trouve pas la nécessité de la mettre à fond, c'est-à-dire à 35 000 tours par minute. Donc voilà, je la mets seulement à 25. Une fois la dépose terminée, je viens raccourcir le bord libre de l'ongle à la lime, c'est quand même bien plus propre. Et on va passer à une petite manucure. En ce moment, je fais tout le temps mes cuticules avec un embout olive à grain bleu. En fait, je trouve que le grain bleu est quand même bien plus efficace que le rouge, on va pas se mentir. Mais après, j'adapte vraiment le grain en fonction de mes clients. Donc forcément, si j'ai une cliente qui a la peau sensible, évidemment que je vais pas utiliser un grain bleu. Je passe bien mon embout dans les deux sens, c'est-à-dire en forward et en reverse pour bien dégager les deux côtés de la plaque. Et ici, je suis à une vitesse d'environ 12 000 RPM. Je termine avec un petit passage d'embout émery. Ici, ce sont les tout petits émery de chez Fresnel Shop à grain 240, comme ça c'est vraiment super doux
pour l'ongle. Je me mets à une vitesse assez basse là pour le coup, je suis à environ 5000 tours par minute. Et ça c'est vraiment pour terminer, donc enlever un petit peu ce qui pourrait rester et même lisser l'ongle. Bien évidemment on va couper les cuticules, on va pas laisser la cliente comme ça. J'utilise mon ciseau de chez Stalex, donc je vous mettrai bien le lien en description, vous inquiétez pas. Et là comme d'habitude vous le savez, on enlève seulement la partie blanche, c'est-à-dire la peau morte, sinon on risque de couper la cliente. Et moi j'utilise toujours l'embout emery avant de couper, parce que imaginez vous coupez les peaux de votre cliente avant de passer l'embout emery, et ben en fait si vous ripez sur la peau justement avec l'embout emery, en sachant que les peaux viennent d'être coupées, la peau elle sera un peu à vif et là vous pouvez faire saigner votre cliente. Donc passez l'embout emery en premier et ensuite couper au ciseau. Une fois que tout est terminé, je viens passer un petit coup de cleaner avec un pinceau pour bien nettoyer l'ongle et ma dépose est terminée. Alors moi habituellement je mets un petit durcisseur, une petite huile, mais là je vous cache pas qu'on a refait une pause juste après, donc je l'ai pas fait. En tout cas ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram, c'est là-bas que tout se passe et je vous fais des bisous.